Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Je suis très ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, elle m'a pris plusieurs heures à faire, mais ça a été un vrai plaisir. Et surtout, je peux transmettre ce que j'ai acquis sur plusieurs années, finalement. Donc, je te laisse t'installer confortablement. Et pour ce premier épisode, qui fera partie d'une longue série d'épisodes jusqu'à fin 2026, donc décembre à peu près. Ça fait grosso modo un an à partir de maintenant. Je te le dis, ça va être un truc de dingue. Alors, pour commencer, j'aimerais rappeler ce qu'est un Bitcoin Yearly Cycle Low, enfin du moins qu'est-ce que j'entends par ce titre. Donc, un cycle de 4 ans, et il faut le calculer donc de low à low, de creux à creux majeur. Pas de creux à plus haut, de low à high, ou par rapport aux halvings, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et donc si on applique ceci, eh bien, ça nous donne ceci. Et maintenant, ça laisse supposer qu'effectivement, autour de décembre, ça peut être mi-fin novembre, ça peut être début mi-janvier aussi. Voilà, c'est pas au jour près. On aura de nouveau un plus bas de cycle de 4 ans. Voilà. Pour rappel aussi, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Et donc un weekly cycle, c'est 180 jours. Et un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Et un daily cycle, c'est 60 jours. Oui, oui, 180 divisé par 3, 60. Donc finalement, je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100 000 dollars. J'aurais dû rajouter USD. Bon, probablement, très probablement aussi euros et pounds. Voilà. Donc, dernière fois qu'on verra BTC en dessous de 6 chiffres, 6 digits. Voilà. Après, pour le reste de l'histoire de l'humanité, on sera sur du minimum 6, du coup. Et puis 7, et puis je te laisse te projeter. On aura aussi 20 000 milliards de dollars de quantitative easing autour de ce yearly cycle low, qui justifiera finalement en particulier le price action, l'action du prix. Une récession en attendant, avec une courte période déflationniste, plus une purge absolue des cryptos, comparable à dot-com bubble, la bulle d'internet, comme on dit, et finalement les meilleurs survivront, parce qu'effectivement, à l'époque, seule une poignée d'entreprises avaient tenu, et les autres ont fini à la cave, et elles sont restées à la cave. Et c'est probablement ce qui va se passer en 2026 avec l'écosystème, si on peut appeler ça un écosystème. C'est plus un casino qu'autre chose, oui. On va dire écosystème, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Enfin, ça fera pas plaisir aux bitcoiners, peut-être, mais voilà, on va s'y faire. Le S&P connaîtra un lost decade, donc c'est-à-dire pendant 5 à 10 ans. Oui, decade c'est une décennie, mais voilà, ça peut être 7-8 ans dans ces eaux-là de chop. Ça va être du sideways. En français, je pourrais dire ça va. Ben non, range, c'est de l'anglais aussi, merde. Voilà, on n'aura pas forcément de plus bas majeur, mais ni de plus haut majeur. Ça va simplement rester dans un tunnel. Et ce sera très chiant parce que les personnes qui DCA à partir de maintenant le S&P, ou qui même mettent des sommes importantes d'un seul coup, eh bien, elles auraient dû, à la fin elles se diront, ah, si j'avais su, j'aurais dû lire les livres, parce que là je me retrouve dans une situation où je détiens un actif qui surperforme pas Bitcoin, surperforme pas l'or, surperforme pas certaines petites entreprises, voilà. Donc voilà, c'est triste, mais bon, l'avenir nous le dira. Ouais. Et pour prendre un petit peu de hauteur, finally playing the game knowing that it is a rigged game. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, je pense que le jeu est truqué. Il faut en avoir conscience. Cependant, le plus important par-dessus tout, c'est playing the game, aimer finalement, apprécier jouer à ce jeu. Parce que si on n'apprécie pas, peu importe la configuration qu'on a choisie dans la vie, ce qui compte, d'autres ils vont chercher de s'en sortir, voilà, d'autres manières, ou de faire des choses intéressantes, voilà, même d'autres domaines, mais à la fin, ça reste quand même apprécier ce qu'on fait et pas forcément le faire pour le résultat final.
ça peut être quand même le cas, mais encore une fois, si on est juste là pour le résultat final, ça sera pas cool, quoi. On le vivra peut-être mal sur certains plans. Voilà, donc je tenais à le rappeler pour cet épisode. Peut-être que je le rappellerai dans les prochains, parce que je pense que c'est important. Et donc, revenons un peu plus sur Terre. Narratif justifiant l'action du prix, et non l'action du prix justifiant le narratif. Donc, j'entends par là que ça dump ou que ça pump, on trouvera toujours un truc dans un élément particulier dans les news qui servira de prétexte, de justification, de justificatif, je sais pas comment dire, mais voilà, pour expliquer la situation. Voilà. C'est souvent ça. Mais il faut connaître ça, ce genre de règles, avec les weekly et les yearly cycles. Allez, c'est parti. Ce tweet, pour commencer, que j'ai bien aimé: The next year is going to be an absolute wild time to be alive. Peut s'en rendre compte, et c'est vrai que en ce moment, évidemment, beaucoup de gens kiffent, on va dire, ou du moins tentent de kiffer. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mode lockdown, on n'est pas confiné à 18h, il n'y a pas de guerre civile sur le territoire, ça va. Il y a eu pire comme période, on va dire. Mais justement, c'est dans ces périodes-là où, quand on fait ce travail d'introspection, du moins on essaie de prendre de la hauteur, on se rend compte que c'est là où c'est le plus, comment dire, prévisible. Et voilà, c'est pour ça que l'an prochain, personnellement, je pense que ouais, ça va être quelque chose. Et ça devrait. Ce qui est dommage peut-être, c'est que la plupart du temps, on prend pas vraiment le temps de se préparer pendant les périodes tranquilles, entre guillemets, comme on vit actuellement. Bon, ça dépend pour qui, mais globalement, par rapport relativement, c'est relatif aux autres périodes, comme je disais. Parce que quand on est dans la sauce, quand la sauce arrive et on nage dedans, on n'a plus trop la tête justement à se préparer. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Alors, premier élément, le M2 Rate of Change. Donc ça, c'est une donnée à suivre de près. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une contraction du M2, eh bien, il y a un lag. Il faut à peu près, ça dépend, mais il faut on va dire, là dans notre cas, c'est à peu près 2 ans pour avoir vraiment comment dire, l'apogée du mouvement, la finalité, parce que c'est comme ça que ça marche. Évidemment, quand la masse monétaire est modifiée, que ce soit la hausse soit la baisse, ça va pas directement être ressenti dans l'économie. Il faut un certain temps. Et là, ce graphique superposé représente bien ça. Donc, à quoi s'attendre? Beaucoup parlent de oui, ça y est, l'inflation, c'est reparti. Mais non, en fait. Parce qu'on attend encore cette phase où vraiment, cette phase où on est passé en dessous de zéro pour le M2 rate of change. Et comme on peut voir à chaque fois qu'il y a eu une contraction du M2, eh bien, bon là ça remonte à 2000, on va pas, mais en tout cas voilà, dans le cas de 2008 notamment, eh bien on est bien passé en négatif. Et si on passe en négatif ici, ça signifie déflation. Voilà, en tout cas des prix des actifs, ça va être notable à ce niveau-là. Mais certains disent oui, mais non, attends, oui, on pourrait dire que le pain au supermarché il coûte pas moins cher, limite il augmente là. Oui, c'est normal parce que pour le moment, euh, l'élément qui est sûrement le plus important mais qui n'est pas pris en compte, c'est le ALNR. ALNRI. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ici avec le Apartment Lease National Rent Index? C'est ça le. Voilà, je vais pas le redire. Eh bien, on se rend compte que depuis un certain temps, en fait, on est en désinflation. Et même depuis 2023, comme je dis, je mettrai le lien de l'article. Je l'ai partagé dans mon canal Telegram. Mais j'ai pas fait de vidéo encore dessus spécifiquement. Bon, là, j'en profite pour citer ça. Voilà. Mais tu pourras aller voir tout le reste parce que voilà, j'en profite pour te montrer tous les éléments que je traite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc cette donnée-là est retombée vers 0%, voire négative. Donc, bon là, je peux pas zoomer, mais voilà. Donc, ça indique bien que l'autre indicateur qui est plus mainstream est assez, comment dire, inapproprié pour se rendre compte des choses à l'instant T. Ouais, c'est pas vraiment utile finalement. C'est pas vraiment utile pour vraiment pour manœuvrer
correctement son navire, si j'ose dire. Donc finalement, à quoi je m'attends en 2026? Eh bien, à une baisse ici du US Inflation Rate year on year. Autre donnée, autre élément, unemployment rate, le taux de chômage. Donc on voit qu'ici, on voit du moins que par le passé, notamment là, les derniers, donc avec de manière très fulgurante, mais voilà, en 2020, en 2008, 2000, voilà, et même précédemment, on avait une phase donc où inévitablement le taux de chômage explosait. Et là, on connaissait donc une récession. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on peut être en période de récession malgré l'augmentation du M2. Et ça a été le cas, par exemple, ici. Là, la liquidité, comme on disait, oui, la liquidité, ça y est, to the moon. Mais en attendant, ça ne se reflétait pas comme voulu. Du moins, voilà, c'est les personnes qui se basent uniquement sur la liquidité, ben, elles n'ont pas elles n'ont pas su prévoir les choses correctement. Voilà, parce qu'elles ne se fiaient pas à d'autres éléments cruciaux. Donc actuellement, on range, voilà, ça stagne. Mais si prochainement, effectivement, les choses s'aggravent encore plus au niveau de l'emploi aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, en France, hein, c'est pas joli non plus, et bien là, on aura une grosse phase pardon, d'accélération. Ensuite, le bon du trésor américain sur 10 ans, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que son rendement diminue depuis un certain temps maintenant, mais que la Fed est en retard. Elle a mis beaucoup de temps à baisser ses taux, mais en attendant, forcément, on ne peut que s'agenouiller face au marché des bons du trésor, parce que c'est ce qui drive en fait tout le reste. Si on ne se fie pas à cet élément, on rate un truc très très important. Et la Fed n'a pas d'autre choix que de se plier à la volonté donc du 10-year, US 10-year. Voilà. Donc à présent, on n'a plus qu'à regarder un simple élément. Est-ce que la tendance va se poursuivre comme ça à la baisse? Et si c'est le cas, les taux de directeur vont continuer d'être très vite à baisser, parce que forcément plus on tarde, plus à la fin il faut d'un seul coup, et c'est là où justement on rentre encore une fois dans des phases plutôt critiques sur les marchés. Mais là tu pourrais très bien te demander, ok, mais pourquoi au juste? Parce que plus les investisseurs se dirigent vers celui-ci, plus son rendement baisse, et d'ailleurs c'est un petit peu contre-intuitif, parce qu'en général quand il y a beaucoup de demandes, les prix augmentent, enfin voilà, valeur nominale ou quoi augmente, alors que là c'est le contraire, le rendement diminue. Mais ça indique surtout que l'économie va mal, parce que les investisseurs voient bien qu'il y a anguille sous roche. Et dans ces cas-là, la Fed, eh bien, elle finit par être obligée de baisser ses taux. Pourquoi? Pour revenir sur une période d'expansion, donc où là ça y est, c'est l'hélicoptère money, et c'est la fête. Et c'est voilà, et chaque fois on revient au même stade, parce que du coup par la suite ça fait que l'économie se détériore, et de nouveau enfin voilà, c'est une sorte de loop, quoi, c'est une boucle, et tant qu'on est dans ce système fiat, eh bien ce sera voilà du boom and burst, comme on dit en anglais. Autre élément que j'avais mis en avant dans cet article qui date de décembre 2028, décembre 2024, donc 28 décembre pour être précis. Et aujourd'hui, je fais une mise à jour. Donc pour rappel, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que pendant une longue période, d'ailleurs qui est bien plus longue et bien plus importante que là les précédentes, par exemple 2008, eh bien le rendement sur 2 ans a été plus élevé que celui du rendement sur 10 ans. Et donc là, on est revenu dans une situation entre guillemets normale. En revanche, le mal est fait. C'est-à-dire que là, tout ça, on va le récolter. Ça a été semé, maintenant il va falloir le récolter. Et on a aujourd'hui une mise à jour, que j'ai fait une publication justement expressément pour ça. On est sur un petit breakout à la hausse.
Donc le simple aspect qu'il faut prendre en compte là, c'est l'accélération. Si il y a une grosse accélération, une méga bougie, là ok, là on peut dire que ça y est, ça va faire mal. Mais tant qu'on range ou tant qu'on repart à la baisse, c'est bon. C'est vraiment le moment où ça part très fort. Et un autre élément à prendre en compte, celui-ci, cette donnée, j'ai demandé à ChatGPT de me résumer ça. Donc qu'est-ce que ça mesure? C'est l'écart de rendement en points pourcentage que les investisseurs exigent pour détenir des obligations américaines à haut rendement, junk, par rapport aux treasuries de même maturité après correction des options. Okay. Comment l'interpréter? Donc c'est spread qui monte. Qu'est-ce que c'est? C'est crainte de défaut plus élevée, conditions financières qui se tendent, financement plus coûteux, etc. Donc là, on n'y est pas encore, mais voilà, comme on a pu voir en limite, boum, quand ça pète, eh bien effectivement, on est dans cette situation. Voilà. Et si ça baisse, on est plus dans un environnement risk-on, comme on dit parfois dans le milieu, conditions plus faciles, perception de risque de crédit plus faible, voilà, donc, plus des phases d'expansion, on va dire. Mais phase d'expansion, à quel prix? Voilà. Voyons la charte, le beau graphique de BTC. Alors, en vert, pour rappel, c'est les Daily Cycle Lows. En bleu, c'est les Weekly Cycle Lows. Là, le dernier Weekly Cycle Low, il s'est fait début avril. Et donc là, soit on va sélectionner ce low là, ou peut-être celui-ci. Voilà, à voir. Là, cette semaine, ce sera acté. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, forcément, c'est aller péter le dernier plus haut, 26 000. Et si on passe les 130, c'est bon. Ça voudra vraiment dire qu'il nous reste potentiellement un blow-off top jusqu'à fin décembre, début janvier, probablement. Ou si on traduit par la droite, alors là, comment ça traduit par la droite? Je t'explique tout de suite. Je parle de ceci. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram si ce n'est pas déjà fait. Tu as le lien dans la bio de la chaîne YouTube. Donc je faisais un point, sinon petit point sur Choptober, ça a plus été Chop que Up. On a quand même fait un nouvel ATH, c'est vrai il y a 3 semaines et la structure haussière est encore valide. Le Weekly Cycle Low en bleu, donc, eh bien, devrait être validé pour de bon d'ici très peu de temps. Et à partir de là, soit on traduit par la gauche avec un blow-off top ou une distribution sournoise plutôt choppy, soit par la droite, et là on pourra parler d'un top premier trimestre, voire deuxième trimestre 2026. Pour rappel, une traduction par la gauche signifie un top avant le middle point du cycle. Donc entre quelques jours et 90 jours après le weekly cycle low. Parce que si un weekly cycle fait 180 jours, mais une fois qu'on a passé 90 jours, on est dans la deuxième moitié. Donc la droite, à droite du point central, du middle point. Et une traduction par la droite serait donc un top après le middle point, soit début février, et plus dans le cas du weekly cycle actuel. Voilà, qui devrait se faire soit là, soit là. Voilà qui est fait, je pense que c'est déjà bien pour un premier épisode. Évidemment, à chaque épisode, j'ajouterai des données, je modifierai certaines choses, je mettrai à jour, je dirai aussi les choses les plus pertinentes en fait en fonction de ce qui se passe. Et comme ça, on pourra voir ensemble l'évolution des choses. Et si jamais tu fais du position trading sur Bitcoin, donc c'est-à-dire que tu vas passer certaines périodes exposées à Bitcoin ou non, eh bien voilà, là au moins tu pourras avoir une progression claire, publique, c'est-à-dire c'est 100% public, je ne cache rien, je dévoile absolument tout. Voilà. Donc, encore une fois, enjoy the game, appreciate the game. C'est la chose la plus importante parce que sinon, à quoi bon? Au fond, on est plus excité pendant la course lorsqu'on va tenter d'attraper le lièvre que le moment où finalement on chope. Voilà, c'est la nature de l'homme, c'est qu'on kiffe avant tout chasser, mais pas tellement pour le butin à la fin, mais pour être dans l'instant présent et se sentir vivant aussi. Voilà. Sur ce, je te dis à très vite, à dimanche prochain, si tu ne te connectes pas pendant la semaine, et excellente journée, excellente soirée. C'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me
everyone else.